dans le chat si vous avez, si vous avez des soucis pour nous entendre. Merci déjà de participer à ce webinaire. Je me présente, je suis Cécile Coste, je suis la chef du service agriculture et développement rural de la DDT du Loiret. Je suis accompagnée d'une partie de l'équipe qui instruit aux demandes d'aide de la PAC. Et les collègues se présenteront par la suite. Pour introduire juste ce webinaire, je voulais déjà vous indiquer que pour nous, c'est un exercice nouveau. On n'avait pas l'habitude jusqu'ici de proposer ce type de mode d'information concernant la télédéclaration PAC. Donc, on est preneur de vos avis, vous pourrez mettre dans le chat, peut-être à la fin de ce webinaire, ce que vous en avez pensé, si ça vous a été utile, ce qui vous a paru manquer ou ce que vous avez trouvé positif. Et puis peut-être aussi en lien avec cet exercice nouveau pour nous, juste vous dire que une partie des collègues qui vont faire la présentation, elles instruisent les aides de la PAC. Elles sont pas forcément, elles font pas des webinaires tous les jours non plus. Donc elles sont peut-être moins à l'aise pour expliquer dans le cadre d'un webinaire, comment se fait une télédéclaration PAC. Donc merci d'avance de votre indulgence. Si jamais on est peut-être pas très clair ou n'hésitez pas là non plus à nous dire, à poser des questions dans le chat. L'exercice aujourd'hui de ce webinaire, il a pour objectif de vous apporter surtout une certaine méthode pour utiliser l'outil TéléPAC. On est plus sur des questions d'instrumentation en fait, pour vous permettre aussi que ce soit plus facile pour vous pour manipuler votre RPG, et puis aussi pour vous éviter de rester bloqué sur certains points. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi on me demande ça? Je vois pas ce qu'il faut que je fasse là maintenant. Et puis aussi pour vous permettre de découvrir une partie de toutes les fonctions en fait de TéléPAC et des outils mis à votre disposition pour encore une fois faciliter votre télédéclaration. Du coup, on a prévu un webinaire d'une heure et demie. On ne va pas être exhaustif, c'est pas non plus l'objectif. Et puis surtout, l'objectif n'est pas d'aborder des points réglementaires. On va forcément aborder par-ci, par-là des aspects réglementaires, mais c'est pas l'objectif de ce webinaire. Donc on répondra pas à des questions purement réglementaires et on ne répondra pas non plus à des questions vraiment de cas très particuliers. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que sur ces aspects réglementaires, vous avez énormément d'informations dans les notices de TéléPAC. Alors, ça peut paraître un peu aride au départ, mais vous avez énormément d'informations. Normalement, vous trouvez toutes les informations dans les notices TéléPAC. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et si vous ne trouvez pas, nous sommes aussi à votre disposition par la suite pour vous accompagner et pour répondre à des questions si besoin. Voilà, je vais laisser mes collègues prendre la suite et je vous souhaite un bon webinaire. Alors, donc Sophie Dossi, donc moi je suis responsable du pôle surface et direct qui s'occupe essentiellement en fait des aides de la PAC. Je vais surtout, je vais compléter l'introduction faite par Cécile Coste sur plutôt comment est-ce que ça va se dérouler l'heure et demie qui suit. Déjà dans un premier temps, vous êtes tous entre guillemets verrouillés, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des bandes passantes, vous n'avez pas vos micros ni vos caméras qui sont allumés, c'est volontaire.
Quand on arrivera sur la fin, on pourra vous débloquer en fait quand vous voudrez prendre la parole. Voilà, ça permet d'éviter des accidents de micro qui restent allumés ou ce genre de choses. Ma collègue elle va vous afficher une diapositive. Il est possible, la suivante là. Voilà. Il est possible qu'en fait, votre écran ressemble à la première image, c'est-à-dire que l'écran qu'on vous présente, il est tout petit. Alors là, on est juste en train de parler, c'est pas gênant, mais quand on sera sur le compte de démonstration, il va falloir que vous voyez quand même un peu plus clairement ce qu'on fait. Donc pour vous puissiez mieux voir et pour zoomer sur l'écran qu'on vous présente, il y a le petit symbole qui est entouré en rouge, là, il est en haut à droite de votre écran. Vous cliquez dessus, ça vous mettra en plein écran comme l'image là sur la diapo. Et puis, si jamais vous avez besoin de voir les questions qui sont posées alors déjà, vous pouvez poser des questions dans le chat, j'y viendrai tout à l'heure, mais si vous voulez l'afficher, il faut cliquer sur discussion publique qui se situe en haut à gauche de l'écran. Donc voilà, là les collègues en fait vont dérouler leur présentation sans interruption. Pour que ce soit le plus fluide possible, mais vous pouvez soit poser des questions au fil de l'eau dans le chat, donc on verra dans quelle mesure on pourra vous répondre, soit on a une petite demi-heure en fait en fin pour que vous puissiez prendre la parole oralement si vous en avez besoin. Par ailleurs, donc Cécile vous a précisé, on ne va pas pouvoir ni répondre aux questions réglementaires, ni répondre à ce qu'on va appeler des cas particuliers. C'est-à-dire forcément, il y en a qui vont peut-être nous poser des questions qui vont les concerner eux, mais personne d'autre. Dans ces cas-là, on vous dira de nous rappeler. Voilà, on est toujours disponible à l'assistance comme tous les ans. Donc voilà, d'une manière générale, si vous avez des questions qui sont restées sans réponse, vous nous appelez. Il n'y a pas de souci. Pour terminer, en fait, le diaporama qu'on vous présente, on le mettra en ligne sur notre site internet. Donc, tous ceux qui n'auront pas pu participer pourront aller consulter les copies d'écran des différentes manipulations qui vous sont montrées aujourd'hui. Voilà, donc j'en ai fini et je laisse la parole à mes collègues qui vont démarrer la présentation. Bonjour, Christine Merceron, je suis en charge de l'instruction des dossiers premier pilier. Donc, au cours de ce webinaire, on va voir comment se connecter à Télépac. Ensuite, nous allons voir les formulaires et notices qui vont pouvoir vous aider à faire votre télédéclaration et des notices réglementaires. Après, nous irons dans l'onglet RPG et on va vous faire voir tout ce qui compose en fait le RPG et quelques astuces que on peut vous donner pour vous faciliter votre télédéclaration. Et puis, nous continuerons sur la demande d'aide et les autres obligations pour finir votre télédéclaration. Donc, en premier lieu, la connexion. Donc, pour vous connecter, donc, au niveau d'utilisateur, vous mettez votre numéro package et ensuite votre mot de passe. À savoir qu'il y a des nouveautés cette année. Le code Télépac est le même que celui que vous avez reçu fin 2024. Et le mot de passe, maintenant, il est valable sans limite de durée. Et si vous voulez changer de mot de passe, vous cliquez sur « Créer un compte » ou « Mot de passe perdu ». Il y a une première fenêtre qui s'ouvre. Donc, vous la remplissez. Ensuite, vous faites « Valider ». Moi, je ne vais pas le faire là parce que c'est comme c'est un compte de démonstration, on n'a pas toutes les fonctions. Et vous faites « Valider » et vous mettez un mot de passe qui doit être différent du dernier et vous le confirmez et ensuite, vous êtes dans votre espace personnel. Donc, moi, je me connecte avec mon compte de démonstration. Alors ensuite,
Donc, nous allons passer sur un petit peu plus loin. Donc, vous pouvez faire, quand vous êtes sur votre déclaration, vous pouvez faire une mise à jour des données de votre exploitation. Donc, en fait, il faut aller dans Téléprocédures, cliquer sur Données d'exploitation, et là, vous mettez à jour vos numéros de téléphone, vos adresses mail. S'il y a des changements au niveau des associés, vous pouvez le faire à ce niveau. On assiste beaucoup pour mettre à jour toutes ces données, parce que nous avons besoin de vous contacter, soit par mail ou soit par téléphone. Et si les numéros sont erronés, nous avons quelques soucis après pour poursuivre l'instruction de vos dossiers. Nous allons voir la documentation. Donc, on va se connecter sur formulaire et notices donc 2025 parce que les formulaires et notices 2026 ne sont pas tous tout intégrés. Donc, formulaire et notices 2025, il y a deux parties. Il y a une partie service Télépac où là, c'est la présentation de la télédéclaration. Et vous avez des notices plutôt réglementaires, donc les cultures, et ensuite les notices, par exemple, sur l'éco-régime, les aides couplées, l'assurance récolte. Donc là, nous allons plutôt, on va s'arrêter sur la notice, la deuxième, volet registre parcellaire, RPG, modalité de déclaration. Donc, sur cette notice, vous avez les manipulations pour pouvoir renseigner votre RPG. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez besoin de chercher quelque chose en particulier, vous pouvez faire CTRL F. Et si vous cherchez, par exemple, des renseignements sur les SNA, donc vous faites CTRL F, et dans la petite fenêtre qui s'est ouverte en bas de votre écran à gauche, vous tapez SNA et ça vous emmène directement dans les paragraphes où on va parler des SNA. Donc là, par exemple, on parle des SNA déjà à la page 20, dans le 21, et à chaque fois que le logiciel rencontre le mot SNA, il se met dessus. Voilà. Donc, c'est une petite astuce pour aller un petit peu plus vite pour chercher des renseignements. Ensuite, toujours dans le module formulaire et notices, nous allons voir la notice éco-régime. Donc, vous cliquez sur la notice disposition particulière sur aide découplée, y compris éco-régime. Et c'est pareil, si vous voulez aller voir tout ce qui parle de l'éco-régime, vous faites CTRL F et là, vous mettez éco-régime. Et à chaque fois qu'il rencontre le mot éco-régime, il s'arrête dessus. Donc, vous voyez que sur cette page, la page 3 de cette notice, on vous parle de l'éco-régime, la présentation des différentes voies, et notamment pour la voie des pratiques, vous avez le calcul pour le nombre de points que vous avez besoin. Donc, page 3 et le début de la page 4. Également, toujours dans les formulaires et notices, vous pouvez aller également sur l'onglet conditionnalité. Et là, on va s'arrêter sur la notice BCAE 6, c'est la couverture minimale des sols pendant les périodes sensibles. Voilà, donc là, bon, cette notice fait 2 pages. Là, ça vous explique
tout ce que vous devez savoir pour la couverture minimale des sols pendant les périodes sensibles. Et toujours, vous faites un contrôle F si vous avez besoin d'un renseignement. Donc, une fois que vous avez mis vos identifiants, vous faites connexion. Vous cliquez dans Téléprocédures, vous faites Dossier PAC 2026. Donc, j'attire votre attention sur une chose. Moi, là, je ne l'ai pas à l'écran sur mon compte de démonstration. Mais si vous voulez transférer un RPG complet à un repreneur, vous avez une question qui se pose. Je veux céder mon dossier à un autre agriculteur. Demandez-vous le transfert de tous vos dessins 2024 et tous les engagements qu'ils contiennent à un seul et même agriculteur. Donc, vous mettez oui et ensuite, vous mettez le numéro package du repreneur, vous mettez son nom, vous faites une déclaration, vous validez toutes les pages, vous faites une déclaration à 0 et ensuite, vous signez. Alors, la signature est très importante parce que si vous ne signez pas votre déclaration, quand votre repreneur va ouvrir sa télédéclaration, on va lui poser la question, est-ce que vous voulez reprendre tous les dessins et les engagements de tel numéro package? Donc, lui émettra oui. Et si vous avez bien signé, quand il ira sur son RPG, il verra apparaître tous les îlots du cédant, en fait. Et si le cédant ne signe pas sa déclaration, le repreneur ne verra pas les îlots. Donc, c'est un point très important pour commencer une déclaration. Donc, je ne m'arrête pas sur l'onglet identification parce qu'on en a parlé un petit peu au début. Pour mettre à jour vos données personnelles, vous allez dans données d'exploitation. Donc, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous faites accéder à la télédéclaration. Vous allez dans déclaration RPG. Donc, en fait, le RPG est constitué de couches. Donc, on va passer en revue toutes les couches qui peuvent exister sur Télépac. Donc, cliquez sur la gauche, sur couches. Moi, je vais tout décocher pour vous faire voir comment cela est présenté. Donc, moi, j'ai tout décoché et là, vous voyez que la base, vous avez tous les îlots de dessinée. Je vais mettre la couche parcelle. Donc là, vos parcelles apparaissent en verte. Donc, il y a des couches très importantes à cocher pendant que vous faites votre télédéclaration. D'abord, vous pouvez cocher sur la couche couvert, campagne précédente. Cette couche est importante pour les parcelles qui ont été déclarées en prairie temporaire, prairie permanente, parce que cette couche fait apparaître en fait la couche de l'année précédente. Et donc, si vous vous êtes trompé au niveau des codes culture, au niveau des prairies, ça vous fera des alertes graphiques ZC, soit les ZC01 ou ZC03. Donc, ces alertes ZC, elles sont informatives. Et si vous ne les résolvez pas, vous avez... Enfin, en fait,
il faut en fait les résoudre pour éviter d'avoir des conséquences sur l'instruction de votre dossier. Vous pouvez avoir, par exemple, des problèmes au niveau de l'écorégime. Donc là, je clique et je reclique sur la couche pour avoir vos couverts. Ensuite, vous avez la couche zone de densité homogène. Alors, cette couche-là, elle apparaît en fait sur les parcelles qui sont en prairie permanente. Je vais trouver une parcelle qui est en prairie permanente. Voilà, 8.3. Donc, c'est pareil, je vais cocher et décocher pour vous faire voir la couche, comment elle apparaît à l'écran. Donc, cette couche, en fait, c'est un voile blanchâtre. Et cette couche, c'est pour, en fait, calculer l'admissibilité de votre prairie permanente. Ensuite, nous avons une couche SNA, surface non agricole. Donc là, c'est pareil, je la coche et je la décoche. Donc cette couche-là de surface non agricole, vous avez aussi bien des surfaces non admissibles, par exemple une surface aménagée, et vous avez également des éléments admissibles comme les haies. Et cette couche SNA, elle vous permet de vérifier l'exactitude du dessin par rapport à la réalité du terrain. Et ces SNA sont à vérifier tous les ans. Donc, vous pouvez les modifier ou certaines les supprimer. Et ensuite, nous avons la couche îlot de référence. Donc, je clique. Donc, en fait, il y a la couche îlot de référence. C'est tous les îlots déclarés à la PAC sont bordés d'un liseré gris bleuté. Et cette couche permet de, en fait, si vous récupérez un îlot d'un de vos voisins, ça vous permet de faire un copier-coller de cet îlot et ça évite d'avoir des doublons. Et cette couche îlot de référence correspond aux îlots constatés de 2025. Alors, nous verrons un petit peu plus loin, en fait, en détail, toutes ces couches. Alors, également, il ne faut pas hésiter, quand vous faites votre déclaration, il ne faut pas hésiter à zoomer. Par exemple, vous pouvez avoir une alerte graphique. Par exemple, là, ça va faire une IP04 qui est assez petite. Et donc, on ne la voit pas forcément quand on n'a pas zoomé sur cette alerte. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes sur votre télédéclaration, à zoomer sur l'îlot ou la parcelle. Également, il faut jongler entre la version calque et la version contour. Donc, calque, vous avez tous vos îlots et parcelles qui sont en couleur. Contour, la couleur s'enlève et ça vous permet de faire des modifications sur des îlots, sur des SNA. Également, nous avons le bouton Snapper.
Alors, le snap, ça vous met tout autour des îlots des petits points bleus. Et ces points sont nécessaires lorsque vous voulez modifier le contour d'une parcelle ou d'un îlot. Donc, je me remets en calque. Donc, si je veux, par exemple, modifier le contour de cette parcelle, je clique dans la parcelle, je fais « Outils parcelle », modifier contour. Voilà. Et donc, en fait, le gros point bleu vient s'aimanter sur le petit point bleu du snap. Donc, ces points de snap vous permettent d'éviter certaines erreurs de dessin et des géométries également invalides que l'on peut avoir. Par exemple, toujours sur l'îlot 12, vous voyez que là, il y a des petits points parasites qui se sont mis sur cette parcelle. Et donc, ça vous permet, quand vous faites outil modifier contour, de supprimer ces points parasites. Donc, pour supprimer ces petits points parasites, vous mettez avec votre curseur sur le point, il devient blanc, et vous cliquez sur supprimer. Ah, s'il veut bien. Et là, je peux me remettre sur le point de snap qui est là. Il veut bien. C'est qu'il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points. Là, vous avez plusieurs points les uns par-sur les autres. Donc, c'est pour ça que Christine, elle pouvait Voilà. pas. Il fallait d'abord qu'elle enlève les points en surplus pour pouvoir ramener le point du sommet de sa parcelle vers l'autre. Voilà. Donc, c'est important de jouer, en fait, avec ces petites aides, le snap, le calque, le contour. Et ça va vous faciliter quand même la déclaration. Ensuite, nous allons revoir la définition d'un îlot. Alors, je me mets sur l'îlot numéro 8 et je vais enlever la couche parcelle. Donc, je zoome un petit peu. Donc, en fait, un îlot, c'est un regroupement de parcelles contiguës que vous exploitez, limité par des éléments permanents et facilement repérables, comme un chemin, une route, un ruisseau. Donc, nous, sur notre îlot 8, nous avons une haie. Donc, là, ce n'est pas la peine de faire deux îlots, vous faites qu'un seul îlot. Donc, ça, c'est l'îlot 8. Par contre, là, en face, vous avez l'îlot 1 qui est traversé par une route. Donc là, on ne peut pas regrouper les deux îlots. Il faut scinder vraiment en deux îlots. Donc, nous allons voir maintenant comment créer un nouvel îlot en privilégiant la couche copie d'un îlot de référence. Donc, la couche îlot de référence, je vous rappelle, elle est là, sur la gauche. Les îlots sont bordés d'un liseré bleu. Et nous allons copier, en fait, l'îlot qui se trouve en bas de la parcelle 8.3. Donc, pour pouvoir copier un îlot de référence, vous faites Outils, îlot, copier îlot de référence,
vous cliquez dans l'îlot que vous voulez récupérer, il devient bleu. Et ensuite, vous faites coller. Et vous mettez un numéro d'îlot. Vous mettez un numéro et vous faites enregistrer. Et donc, l'îlot numéro 20, vous le retrouvez là, à gauche, dans votre bloc îlot. Il est là, avec la surface de 5 hectares 89. Donc, pensez bien à afficher la couche îlot de référence, parce que ça évite quand même des doublons. Alors, le doublon, je rappelle, en fait, c'est que vous risquez de déclarer une petite partie, des fois, d'îlots en commun, et c'est ça qu'on appelle un doublon. Et ça vous fait une alerte graphique. Maintenant, nous allons voir comment résorber un trou dans une parcelle. Donc, la parcelle 11.3, vous voyez, elle a un trou dans sa parcelle. Donc, pour résorber un trou, vous cliquez sur la partie de l'îlot qui est vide et vous faites Outils îlot, résorber un trou. Donc, il y a à nouveau qui s'est mis là où il n'y avait pas la parcelle. Vous faites Valider dessin. Vous mettez une culture. Donc, une petite astuce, si par exemple vous ne connaissez pas le code de la culture, vous commencez à taper le nom de la culture, maïs, et en fait, ça vous emmène directement aux cultures qui ont le nom de maïs. Donc, nous, c'est du maïs MIS. La précision, on va mettre en grains. Et en culture secondaire, donc dans la très grande majorité des cas, vous mettez sans objet. Et vous enregistrez. Et là donc, vous avez, où il y avait le trou, vous avez la petite culture de maïs et à côté, la culture de blé. Nous verrons un petit peu plus loin comment on peut fusionner, par exemple, deux parcelles. Ensuite, nous allons voir comment on peut découper une parcelle. Donc, on va retourner sur l'îlot que l'on a repris à notre exploitant. Et nous allons découper cette parcelle. Donc, pour découper cette parcelle, vous cliquez sur la parcelle, et vous faites Outils, parcelle, découper parcelle. Auparavant, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre des jalons. Donc, pour mettre des jalons, vous cliquez sur la petite réglette qui est en haut, donc c'est la deuxième. Vous mettez bien vos boutons de snap. Si vous voulez commencer une mesure, donc le petit curseur s'est transformé en croix. Vous allez le mettre sur le point de snap et ensuite vous faites votre mesure. Alors, normalement, en bas, donc là, quand je fais un double clic, vous avez la mesure qui est indiquée.
normalement, en bas, quand vous commencez à faire votre mesure, vous avez une petite indication en bas de l'écran de votre RPG. Donc ça s'appelle un jalon. Et tant que vous n'êtes pas passé à l'écran suivant, le jalon reste. Donc moi maintenant, je vais pouvoir découper la parcelle. Donc cliquez dedans, vous faites Outils parcelle, découper parcelle. Et je vais commencer ma découpe à ce niveau-là. Donc c'est pareil, le curseur, c'est une petite main, se transforme en croix. Vous mettez à l'extérieur de votre îlot, vous cliquez et vous traversez votre parcelle. Et vous ressortez à l'autre bout. Vous faites un double clic. La parcelle est en deux. Vous avez avec deux couleurs. Et les surfaces sont indiquées en bas de votre écran. Donc, la partie en rouge est à 0,66 et l'autre partie à 5,24. Si les surfaces ne vous conviennent pas, vous pouvez bouger les points, donc les points extérieurs, et vous pouvez également, là vous avez un point, vous pouvez également bouger les points à l'intérieur de votre parcelle pour en fait ajuster votre découpe. Et vous avez toujours pareil, les surfaces qui sont inscrites en bas. Donc ensuite, une fois que vous avez trouvé les bonnes surfaces, vous faites valider dessin. Donc la surface graphique s'est inscrite là. Vous avez un numéro de parcelle qui s'est mis. Si le numéro de parcelle ne vous convient pas, vous pouvez le changer. Donc la surface graphique, elle est de 1,32. Vous mettez une culture. Donc là, on va mettre de l'avoine. Avec la variété, précision variété récoltée en grains. La culture secondaire, vous mettez, comme la plupart des cas, sans objet. Vous faites après, suivant, et ça vous emmène à la fiche de la deuxième parcelle. Vous mettez des betteraves sucrières. Culture secondaire sans objet. Donc là, l'île au vin, vous avez bien une partie en betterave, la deuxième partie en avoine d'hiver, et vous retrouvez ces deux parcelles-là, là, à gauche, 21 et 22. Cette année, il y a une évolution au niveau de la fiche parcelle des jachères. Donc, je vais cliquer sur la fiche de la parcelle pour nous 14 qui est en jac. Donc là, comme les années précédentes, ça vous rappelle la catégorie de culture que vous aviez mise l'année précédente. Donc, nous sommes bien en jachère. En précision, bon, là, nous, c'est couvert herbacé, mais vous pouvez mettre jachère mellifère. Et cette année, il y a deux petites phrases. Donc, déjà, une petite phrase, indiquez si vous déclarez cette parcelle comme élément favorable à la biodiversité, IAE, en cochant la case ci-après. Donc, on va cocher cette case. Et là, il y a une deuxième phrase qui apparaît. Je suis informé de l'interdiction d'usage produits phyto sur cette parcelle que je déclare comme infrastructure agroécologique. Donc, je clique sur cette parcelle. Et donc, cette année, ça a changé parce que les années d'avant, toutes les parcelles que vous vouliez choisir, des parcelles de jachère ou bordure, que vous vouliez choisir comme IAE, étaient répertoriées
sur l'onglet Éco-régime et c'était à ce niveau que vous deviez cocher que vous étiez informé de l'interdiction d'usage produits phyto. Et en plus, après, vous aviez un petit tableau où vous pouviez choisir les parcelles que vous vouliez, les parcelles de jachère que vous vouliez mettre en IAE. Donc ça, vous allez le revoir un petit peu plus loin. Et si vous oubliez de cocher que vous êtes informé de l'interdiction d'usage produits phyto, que vous voulez vous enregistrer, en haut de cette fiche, vous avez un message qui vous dit que vous avez oublié de cocher et que cette parcelle est susceptible de ne pas être prise en compte en tant qu'IAE. Donc maintenant, je vais passer, j'enregistre. Oui, je vais cocher, j'enregistre. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue. Oui, bonjour, je suis Catherine Pentecôte. Je vais reprendre la suite de la présentation. Donc, nous allons passer à la fusion de deux parcelles. Alors, par exemple, si vous voulez fusionner deux parcelles pour n'en faire plus qu'une, on se positionne sur une des parcelles. Avec la touche contrôle du clavier, on va sélectionner la seconde parcelle. Et vous allez voir dans l'outil parcelle à droite, fusionner parcelle. Voilà. Je vais laisser les cultures qu'il y avait, hop, gagner du temps. Voilà. Et voilà, là nous avons fusionné nos deux parcelles et ça n'en fait plus qu'une. Ensuite, nous allons parler de transférer un îlot ou une parcelle à un autre exploitant. En début de télédéclaration, on a la possibilité de transférer l'ensemble des îlots, mais là, je souhaite transférer qu'un seul élément. Donc, pour transférer un îlot, on se positionne sur la couche îlot, je sélectionne mon îlot, par exemple l'îlot 6.1, et je vais faire outil îlot, transférer à un autre agriculteur. Là, je vais indiquer le numéro de package et sa raison sociale. Donc ça, c'est le cas le plus simple. L'îlot sort de votre RPG et est transféré à l'autre agriculteur. Si vous avez signé votre déclaration et que l'autre agriculteur n'a pas encore ouvert sa déclaration, quand il ouvrira sa déclaration, ça lui proposera l'îlot. Il pourra l'accepter à ce moment-là. Alors ça, c'est le cas le plus simple. Moi, je vais vous montrer un cas un petit peu plus compliqué. C'est le transfert d'une parcelle, alors que dans l'îlot, il y a déjà plusieurs parcelles. Donc là, je me positionne sur ma parcelle 8.4. Je l'ai sélectionnée. Alors, soit en sélectionnant dans le menu à gauche sur la parcelle, soit directement en cliquant sur la parcelle. Après, à droite, on va faire « Outils parcelle ». Transférer à un autre agriculteur. Là, je vais mettre un compte fictif pour aller jusqu'au bout. Alors, 38. Ce compte, c'est Monsieur Théo. Voilà. J'enregistre. L'outil me demande si je suis certaine. Oui, je veux transférer ma parcelle à un autre agriculteur. Voilà. Donc maintenant, ma parcelle est sortie de mon RPG, elle est sortie de l'îlot, mais j'ai un îlot qui a un trou puisqu'il manque une parcelle. Donc il va falloir redessiner l'îlot. Donc je me positionne sur mon îlot, là où il y a mon trou.
je prends l'outil îlot et je vais faire modifier contour. Oui, là. Et là, je vais déplacer mes petits points sur les boutons de Snap. Hop. Éventuellement supprimer ceux qui sont gênants. Hop. Je vais bien zoomer pour être sûr de ne pas en oublier. Hop, voilà. Et maintenant, mon îlot est redessiné sans la parcelle que j'ai retirée. Je fais valider dessin. Là, j'indique une justification. Donc, j'ai cédé une partie de l'îlot à un autre exploitant et j'ai justifié ma modification en rappelant que j'ai fait la cession de cet îlot, enfin de cette parcelle à Monsieur Théo. J'enregistre. Maintenant, je vais vous montrer un petit outil qui vous permet de dessiner des SNA, des haies. On va privilégier, alors à droite, outils SNA, on va privilégier pour une haie créée depuis une ligne. Donc, je veux créer une SNA haie, donc je vais me positionner par exemple hop, sur le snap, je vais mettre ma petite haie là. Ici, par exemple, hop. L'outil me demande quelle est la largeur de la haie. Je vais lui mettre une haie de 2 mètres, en prise de 2 mètres. Valider. Et là, j'ai une nouvelle haie qui est dessinée dans mon RPG. Elle fait 2 mètres sur toute la largeur et sur toute la longueur que j'ai définie. Valider dessin. Végétation. Haie. La photo aérienne ne reflète pas le terrain, c'est une nouvelle haie. Et je vais mettre un justificatif. Implantation d'une haie. Ah, en majuscule. Implantation d'une haie en novembre 2025. Donc, cette jeune haie va compter pour la déclaration PAC de 2026. J'enregistre. Alors là, c'est une haie toute droite, mais on peut éventuellement faire une haie qui aurait une forme un petit peu tordue. Voilà. Par exemple, une haie. Voilà. On peut faire quelque chose d'un peu plus souple. Donc là, je ne vais pas l'enregistrer. Voilà. Donc, je reviens sur les SNA. Puisqu'on était sur les haies, c'est le moment de vérifier toutes les SNA. Comme ma collègue vous l'a dit, s'il y a une modification, un bosquet, il peut avoir grossi, il peut avoir été supprimé. Sur les SNA, par exemple, surface aménagée, il est arrivé que des surfaces aménagées recouvrent des parcelles ou une partie des parcelles. Donc, ça ampute les aides, puisque ce n'est pas admissible. Donc ici, par exemple, je vais jouer avec les contours et calque. Ma SNA, je clique dessus. Vous voyez, la partie rouge, là, on voit bien qu'elle est sur la parcelle à cet endroit-là. Donc, on va pouvoir modifier la SNA, surface aménagée, en faisant SNA, modifier contour, et je vais venir me positionner sur les snaps, un peu, pour redessiner et pour sortir cet élément qui n'est pas admissible. Voilà. Valider dessin. Donc, j'ai modifié. Là, c'est important de bien justifier toutes les modifications des SNA en indiquant là, la SNA recouvrait à tort la parcelle exploitée. Et donc, du coup, on peut facilement, nous, après, à l'instruction, voir que vous aviez raison, qu'il y avait une erreur de dessin. Enregistré. Je vais revenir alors sur la création de bordures.
il y a un outil dans le logiciel qui permet de créer une bordure tout autour d'un champ, d'une parcelle. Alors, je vais partir sur cette parcelle-là, par exemple. Je vais faire parcelle, outil parcelle, tracer une bordure. Donc, moi, je voudrais une bordure de 5 mètres. Bordure de champ, valider. Voilà, l'outil me propose une bordure sur tout le contour de la parcelle. Moi, je veux que ma bordure ne soit que sur la petite partie inférieure, sud-ouest. Donc, je vais découper ma petite bordure pour ne conserver que ce petit morceau en bas. Donc, je me mets, comme on découpe une parcelle, on se met à l'extérieur et on traverse de part en part la parcelle avec un double clic. On peut affiner le dessin parce que la bordure n'est pas censée revenir sur le côté. Hop, c'est plus facile de zoomer pour affiner le dessin par la suite. Voilà. Donc là, je sélectionne la partie que je veux conserver. Moi, je veux conserver ce petit morceau. Donc l'outil a créé une bordure uniforme de 5 mètres sur toute la longueur. Je sélectionne dedans, voilà. Je valide mon dessin et il me crée automatiquement une petite parcelle, une fiche parcelle 13.1 ici qui s'appelle bordure. On peut utiliser aussi cet outil si on veut faire une bande de jachère par exemple. Je peux remplacer maintenant ma bordure, ma fiche, et dire qu'en fait, non, je vais y mettre de la jachère, donc je vais choisir le code culture jachère. Voilà. Hop. Enregistrer. Je rappelle qu'une bordure, si vous voulez qu'elle soit comptée dans les IAE, ici, il va falloir mesurer la longueur de la bordure et ici la cocher dans la fiche parcelle IAE. Donc l'intérêt du petit mètre, ça sera de vous aider à mesurer toute la longueur de votre bordure. Alors, une fois que vous aurez terminé la mise à jour de toutes vos parcelles, vous allez passer à l'écran suivant. Sur l'écran suivant, c'est le récapitulatif de votre assolement. Donc, il y a toute la liste de toutes les parcelles avec toutes leurs caractéristiques. Mais également, il y a toutes les alertes graphiques. Alors, il peut y avoir des alertes graphiques bloquantes. Vous ne pourrez pas avancer dans votre télédéclaration. Il faudra absolument les régler. Et vous avez des alertes non bloquantes. Donc, par exemple, mon alerte IP7, l'ILO 1, parcelle 1 et l'ILO 1, parcelle 2 sont de mêmes caractéristiques et elles peuvent être fusionnées. Nous, la plupart du temps, on fusionne ces parcelles de mêmes caractéristiques. Si vous ne souhaitez pas que vos parcelles soient fusionnées, il faudrait que nous l'indiquiez. Alors, pour cela, vous pouvez l'indiquer dans le bloc-notes qui est en haut, à droite, à côté de déclaration en cours. Vous l'ouvrez et vous indiquez ILO 1, parcelle 1 et parcelle 2 à ne pas fusionner dans le commentaire. Voilà, c'est ici également que vous aurez les ZC01 et les ZC03 sur les problèmes de couverts sur les couverts herbacés. Donc après, vous pouvez passer à l'écran suivant. Ça, c'est le récapitulatif de tout votre assolement par culture. On passe à l'écran suivant et on arrive sur l'onglet des demandes d'aide. Sur cet onglet, vous vérifiez bien vos coordonnées bancaires, l'adresse mail qui est référencée
et vous allez saisir toutes les demandes d'aide que vous allez faire. Donc, les DPV, les aides de base, les JA éventuellement, l'éco-régime, la voie des pratiques ou la voie de certification environnementale pour les bio, les HVE et les CE2+, la voie des éléments favorables à la biodiversité, ou si vous restez sur la voie des pratiques, le bonus haies, et dans ce cas-là, c'est pour les haies certifiées, il faudra nous joindre les justificatifs de certification. Après, je ne vais pas détailler l'ensemble des aides spécifiques aux cultures. Je rappelle que le blé dur n'est pas aidé dans le Loiret. En bas, on trouve l'aide au maraîchage, voilà, pour les petites surfaces de moins de 3 hectares. On a l'assurance récolte. Donc ici, vous sélectionnez l'assureur qui va prendre en charge votre dossier. Il y a 2 nouvelles coches, une qui nous autorise à transmettre les données de votre RPG à votre assureur, et une autre qui vous informe qu'il faut absolument mettre en cohérence votre déclaration auprès de votre assureur par rapport à votre déclaration PAC. Il faut absolument prévenir votre assureur s'il y a des modifications. Nous avons l'ICHN. Donc ici, l'ICHN, quand c'est une première demande, vous devez inscrire le numéro fiscal à cet endroit-là. Ensuite, on a les aides bio pour la CAB, donc la conversion. Ça, je ne m'arrête pas dessus parce qu'il y aura un webinaire dédié. La même chose pour les MAEC, les MAEC. Si vous êtes dans un système de conseil agricole, il faudra fournir les documents d'autodiagnostic. Et les dossiers PAC sans demande d'aide, ces particuliers, ce sont en particulier pour les apiculteurs. Donc là, nous, ce n'est pas le cas. On a une demande complète avec des aides. On passe à l'écran suivant. On arrive dans l'onglet éco-régime, récapitulatif de l'éco-régime. Donc, prenez le temps de lire toutes les pages qui s'affichent. On fait suivant. Donc là, c'est l'ensemble de vos éléments, toutes les SNA, les haies, etc. Tous les éléments favorables à la biodiversité. Si on passe à l'écran suivant, vous avez tout le récapitulatif de vos jachères sans traitement phytopharmaceutique. Et c'est là, très important, de vérifier ici, oui ou non, vous les avez cochés dans les fiches parcelles. Il n'y a plus de coche ici pour cocher l'ensemble des parcelles en jachère IAE. Si vous avez oublié une parcelle qui est indiquée à non, il faudra revenir sur la fiche parcelle pour la modifier si vous le souhaitez. Je vous rappelle que si votre jachère n'est pas cochée IAE et qu'elle a plus de 5 ans, elle sera transformée en prairie permanente. Voilà. Donc, autant venir bien mettre à jour les cultures de jachère ou de prairie permanente. La même chose pour les bordures. Là, j'ai 2 bordures. Il y en a une que j'ai cochée IAE, l'autre non. Donc, si je veux qu'elle compte pour mes éléments favorables à la biodiversité, il faudrait que je revienne modifier ma fiche sur cette bordure-là. Donc, cette page-là, c'est la page qui récapitule le calcul de l'éco-régime. Donc, vous avez le calcul pour les éléments favorables à la biodiversité. Vous avez les pourcentages calculés de votre dossier. Les bonus haies, vous avez aussi les pourcentages. Pour la voie des pratiques, vous avez ici le calcul des points. Attention, c'est un calcul qui est fait avant instruction. Il peut y avoir des modifications au moment de l'instruction. Passer à l'écran suivant. Donc ça, c'est l'onglet de déclaration des animaux. Donc ici, vous venez déclarer vos animaux, sauf les bovins. Les animaux. Ici,
on va venir déclarer les chevaux pour l'ICHN quand il y a des numéros CIR, autant compléter un maximum à cet endroit-là. Passer à l'écran suivant. Là, on arrive sur le RPG bio, donc je ne vais pas m'arrêter sur le RPG bio. Hop. Et à la fin, ici, on a autres obligations. Voilà. Donc, les autres obligations, ce sont pour l'aide à l'agriculture biologique ou pour l'éco-régime par la voie de la certification bio, vous cochez ici pour nous autoriser à transmettre les données de votre RPG à Cartobio. On gagnera beaucoup de temps par la suite. Ici, désignation d'un interlocuteur ISN, l'indemnité de solidarité nationale. Ce sont pour les cultures qui ne sont pas assurées par l'assurance récolte, parce que tout le monde n'a pas d'assurance récolte, mais du coup, c'est aussi pour toutes les prairies. Alors, s'il y avait un sinistre, il faut désigner une assurance. Dans un menu déroulant, il y a là toutes les assurances. Moi, j'en ai qu'une, mais voilà. Et ensuite, il faut cocher que vous autorisez à transmettre les données à cette assurance. Et la deuxième coche, c'est est-ce que vous autorisez à transmettre les données à des fins commerciales? Moi, j'ai mis non. Voilà. Nous avons le paragraphe sur la BCAE 6. Alors, la BCAE 6, si vous êtes en zone vulnérable, vous n'avez pas à saisir de date. L'écran est perdu, tu retournes sur ton Chrome. Je vous partage, je pense. Tu retournes sur ton compte de démo. Voilà. Alors. Firefox. Voilà. Voilà, on avait perdu l'écran. Donc, je ne sais pas à quel moment on a perdu l'écran, mais juste là. Voilà, tu ok. peux reprendre sur l'obligation de couverture. D'accord. Donc, on était sur la BCE 6. Donc, si vous êtes en zone vulnérable, vous n'avez pas à mettre de période ici de couvert, puisque vous êtes contraint par la directive nitrate. Vous avez d'autres obligations liées à la directive nitrate. Donc, par contre, pour les personnes qui sont hors zone vulnérable ou qui ont une parcelle hors zone vulnérable, il faut sélectionner un couvert d'au moins 6 semaines. Donc là, vous avez les périodes où vous pouvez laisser un couvert de 6 semaines. Voilà. La BCE 7. Donc, celle-ci, c'est la diversification des cultures. Il faut choisir. Il y a trois coches possibles. La diversification des cultures, la rotation des cultures, ou si vous êtes exempté de BCE 7. Donc, pour les surfaces de moins de, alors pas 10 hectares parce que ça a changé, maintenant c'est 30 hectares. Si toutefois quelqu'un venait cocher la diversification alors qu'elle a moins de 30 hectares, cette exploitation ne sera pas contrôlée. Ou alors, les deux autres exemptions, ce sont les exploitations qui ont plus de 75% de terres arables en prairies temporaires ou jachères, ou 75% de surface agricole admissible en prairies permanentes ou temporaires. Donc, on arrive vers la fin de la télédéclaration. Une fois que vous aurez saisi tous ces éléments, vous faites poursuivre. Ici, ça rappelle éventuellement les alertes graphiques non bloquantes. Dans l'onglet pièces justificatives, vous pourrez joindre toutes les pièces justificatives utiles et vous arriverez à l'étape signature du dossier. Tout en bas, vous confirmez que vous signez votre dossier et vous confirmez l'adresse mail attachée à votre dossier. Alors, un point important, vous pourrez revenir sur votre télédéclaration ici en haut
Une fois que votre dossier aura été signé, vous pourrez revenir sur la télédéclaration pour la modifier. Vous avez jusqu'au 20 septembre pour la modifier. Mais il est important de re-signer votre télédéclaration à chaque fois que vous faites une modification. D'abord parce que ça évite d'oublier de la re-signer et de la fermer. Et puis nous, si elle n'est pas fermée, votre télédéclaration, on ne peut pas commencer à instruire votre dossier. Si vous faites une modification, n'oubliez pas de re-signer la télédéclaration. Voilà. Alors moi, j'en ai terminé pour la présentation. Je vous mets, de toute façon, vous allez le recevoir par mail, les numéros de téléphone. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide sur votre télédéclaration 2026. Voilà, je vous remercie. Merci Catherine et merci Christine. Je vais juste compléter deux petits points sur les données d'exploitation dont vous a parlé Christine. En fait, on ne vous les a pas montrées directement à l'écran parce que notre compte de démonstration en fait ne le permet pas. Mais vous verrez bien un onglet qui s'appelle données d'exploitation et c'est bien à cet endroit-là qu'il faut aller les modifier. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, concernant les ZC, donc Christine vous a expliqué qu'elles étaient informatives. En fait, vous pouvez signer votre déclaration en laissant des alertes ZC dans votre dossier. Simplement, dans 98% des cas, on va venir vous changer le code culture que vous avez mis. C'est-à-dire qu'en fait, la ZC, elle vous indique que le code culture que vous avez renseigné sur la parcelle n'est pas en cohérence avec ce qui a été mis les années précédentes. L'âge des prairies, notamment. Et donc, nous, en fait, à l'instruction, on va venir modifier ce code culture. Et la modification de ce code culture peut venir avoir des conséquences sur notamment vos points d'éco-régime et vous faire perdre des aides ou diminuer des aides. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, elles ne sont pas bloquantes, mais il est préférable pour vous qu'elles soient résolues, comme ça vous évite des mauvaises surprises derrière à l'instruction. Voilà, donc je voulais rajouter. Et puis il y avait un autre élément aussi, en fait, quand les collègues nous ont montré à chaque fois les outils lots, outils parcelles. Parfois, les agriculteurs nous appellent parce qu'ils accèdent pas aux outils. En fait, vous voyez, quand on déroule les menus, il y en a qui sont surlignés noirs, il y en a qui sont grisés, pas accessibles. Souvent, dans la plupart des cas, ils sont pas accessibles quand vous n'êtes pas sur la bonne couche. C'est-à-dire, si vous voulez accéder aux outils îlots et que vous êtes sur la couche parcelle, vous ne pourrez pas le faire. Donc, il suffit simplement de se positionner sur la bonne couche. Voilà, donc c'était un petit complément que je voulais rajouter par rapport à la présentation qui vous a été faite. La Catherine, elle vous montre, vous voyez, elle s'est mise sur îlot. À gauche, elle est bien sur l'îlot 3. Elle a accès à tous les outils îlot. Par contre, si elle déroule l'outil parcelle, elle est sur parcelle. Et là, on ne voit plus les outils îlot. Vous voyez, ils ne sont plus accessibles parce qu'elle est sur la couche parcelle. Donc, c'est un truc tout bête. Mais des fois, les agriculteurs nous appellent, ils sont coincés justement parce qu'ils n'arrivent pas à cliquer sur les outils. Donc, c'est souvent une des raisons. Voilà, je crois qu'on a répondu dans le chat à la personne qui posait des questions sur l'assurance récolte. Par contre, donc j'ai une collègue qui vous indique que vous pouvez cocher non. En revanche, si vous cochez oui, en fait, il ne faut pas vous inquiéter sur la transmission de vos données. Enfin, les données qui vont être transmises à l'assureur, en fait, c'est les données qui sont indispensables pour vous verser une indemnisation, ni plus ni moins. Donc, si vous ne autorisez pas la transmission à votre assureur, après, pour l'indemnisation, ça va être compliqué parce que c'est eux qui vont être en charge de le faire. Voilà, donc on a terminé. On peut prendre des questions. Si vous voulez poser des questions à l'oral, on peut vous donner la main pour pouvoir parler. Et sinon, vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc, il faut lever la petite main qui est en bas à droite de votre écran si vous souhaitez parler. C'est pas a priori. S'il n'y a pas de questions, c'est fabuleux.
là, et si la personne elle coche un nom, parce qu'elle ne transmet pas les données, tu sais, pour les prélèvements. Non. Alors, en fait, si vous cochez pas pour l'assurance récolte, donc on n'a jamais encore eu le cas, mais comme c'est uniquement l'assureur qui va vous verser votre indemnisation, vous risquez de ne pas pouvoir être indemnisé. L'assurance m'envoie mon récap, je vous l'envoie. Non, mais en fait, je pense que là, ce dont on vous a parlé, nous, c'est l'indemnité de solidarité nationale, c'est-à-dire pour des cultures que vous n'auriez pas assurées en risque climatique. Après, pour l'assurance récolte, l'aide à l'assurance récolte, effectivement, il n'y a pas besoin. En fait, si vous n'avez pas de prairie, notamment, et que vous avez une assurance récolte classique, il n'y a pas de souci pour ne pas cocher. Y a-t-il des points de vigilance particuliers pour les exploitants utilisant le transfert de fichiers via des logiciels comme Mes Parcelles? Non, alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là. Vous pouvez exporter des fichiers XML, je crois, de mémoire. Non, il n'y a pas de vigilance particulière. Normalement, ça fonctionne plutôt bien. Il peut y avoir des bugs ponctuellement. À ce moment-là, il faut nous appeler. Mais il n'y a pas de souci particulier. Comment s'appelle le site internet de la DDT pour voir le webinaire? Vous tapez DDT Loiret Agriculture et en fait, il sera dans une rubrique qui s'appellera Télédéclaration 2026. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'on a des mains? Moi, j'arrive pas à voir. Elle remonte.